الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc c'est rare de trouver des vidéos du Cheikh Abbas Battawi que je n'ai pas diffusées sur ma chaîne, que je n'ai pas décryptées. Parmi ces vidéos, celle-ci, c'est l'histoire donc d'un enfant désobéissant à l'égard de son père. On va écouter donc cette histoire. Bismillah, je vous invite à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à commenter, comme vous le faites très bien dans les commentaires. Bismillah. شوفوا العقوق، اسمعوا إلى العقوق وقولوا كيف فضحت الميت. هذا شاب. Il dit regardez la désobéissance, on appelle al-uquq, uquq al-walidayn, le fait de désobéir aux parents. Et il dit après vous allez me dire, tu es en train de dénoncer les morts, tu es en train de fdah, tu es en train de montrer au grand jour donc les morts. له 3 أشهر، شهرين استغفر الله، شهرين هو يتصل فيا ذبحني، كل شوي يتصل يا شيخ أبويا مريض، قلت الله يشفيه، يا شيخ دخل المستشفى، قلت ربك يشفيه. Il dit Yana, il l'a rendu fou. Il dit il m'a tué avec ses appels. Depuis 2 mois il l'appelle, à chaque fois il appelle le shir. Mon père il est malade, mon père il est à l'hôpital. يا شيخ أنتم شغالين 24 ساعة؟ نعم شغالين. Shir, est-ce que vous travaillez 24 sur 24? Le shir lui répond effectivement. يا شيخ عندكم كفن؟ نعم في كفن. Le shir, est-ce que vous avez des linceuls? Le shir lui répond oui. كفن ممتاز، قلت له في كفن. Des linceuls de bonne qualité? Le shir lui répond oui. يا شيخ عندكم سيارة يا شيخ؟ Shir, vous avez une voiture? Le shir lui répond oui. يا شيخ كيف أجيبه؟ ذبحني. Shir, comment je le ramène? Il a dit il m'a rendu fou. في اتصالات أنا قلت ما في واحد بار في أبوه يحب أبوه بهذا الصورة. Lui s'est dit j'ai jamais vu un enfant autant obéissant envers son père que celui-ci, tellement il est préoccupé par son père. كان ظني في محل. Il dit et si au moins mon appréhension était véridique. قمت حضرته في الجوال، حطيته في الحظر، لا يقدر يتصل ولا يرسل. ايش سوى؟ رسل بي، كلم بجوال ولده. قال Donc il a dit il a essayé le shir l'a bloqué tellement qu'il l'appelait. Donc il a contacté le shir par le biais d'un autre téléphone de celui de son fils. يا شيخ اتصل بجوالك ما يدي مشغول مقفل. قلت يمكن الشبكة. قال يا شيخ طيب دحين إذا تقدر نخش مع أبونا نغسل؟ قلت إيه تخش مع أبوك تغسل، ليش لا؟ تخش. بعدها بمدة. Donc il a dit au shir voilà si le père, notre père il est si le père ou le grand-père il est malade, est-ce qu'on peut venir laver le corps? Ou je crois que c'est le fils qui a dit ça, est-ce qu'on peut venir laver le corps? Il lui dit il n'y a pas de problème, tu peux venir. Après le shir il a trouvé une excuse, il a dit oui, bon, il a dit il y a un problème de réseau, ainsi de suite. En fait bon, il ne pouvait pas le dire que tout simplement il l'avait rendu fou. اتصل فيا ببرود قال لي أبويا مات. قلت رحمة الله عليه، الآن أجي لك بالسيارة. رحت بالسيارة وأخذته من المستشفى، لقيت برا سيارات يعني ما تتشاف إلا في النادر في الإجازات. سيارات يا كترة، سيارات جخشخ. Donc l'appel là, cet homme-là appelle le shir et lui dit voilà, donc mon père il est décédé maintenant, tu viens à l'hôpital le récupérer. Donc le shir il sera à l'hôpital pour le récupérer, donc il a sûrement un véhicule spécifique pour ça. Et il arrive là-bas, il dit il voit que des voitures, il dit qu'on l'utilise pour des occasions, des grandes voitures seulement, des 4x4, voilà, vraiment des grosses voitures. جو معايا كلهم للمغسلة، دخلنا الميت هذا وحطيناه فوق دكة الغسل مثل هذه الدكة، شايفين الدكة هذه؟ الدكة اللي أنا أتكلم عليها، شئت أم أبيت رغما عن أنفك.
رغما عن أنفك سوف تطلع على هذه الدكة وأولهم أنا. Il dit, vous voyez cette table-là? Il dit, ben, j'ai pris son corps et on l'a déposé sur une table similaire à celle-ci. Il dit, tu vois cette table, vous passerez tous sur cette table-là et vous serez tous lavés sur cette table-là, malgré toi, que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas. سوف تطلع على هذه الدكة غصبا عنك. Tu monteras sur cette table malgré toi. وسوف يأتي المغسل ويضع عليك السترة ويضغط على بطنك لإخراج، ينجيك، يضغط على بطنك لإخراج الماء القابل للخروج ويقلبك على جنبك الأيمن والأيسر وأنت لا تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة. Il dit, et le laveur de mort viendra, il te mettra, couvrira d'un drap et il appuiera sur ton ventre pour en sortir tous les restes, les liquides et autre chose dont vous vous doutez. Et il te tournera une fois à droite, une fois à gauche et tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien dire. On a préparé quoi pour ce jour-là? إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأعدوا لمثل هذا أكثر من ذكر هادم اللذات، قال وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. Il dit, si le prophète alayhi salam a dit pensez à ce jour-là, et le prophète a dit pensez à la destructrice des plaisirs, et les compagnons lui ont posé la question, ils ont dit c'est qui la destructrice des plaisirs? Et le prophète a répondu la mort. La mort suffit comme exhortation. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبا وخليله وسيد الخلق أيا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. Imaginez Allah Azza wa Jalla qui dit à la meilleure des créatures, le prophète alayhi salam, ô Muhammad, innaka mayyit, tu es mort, wa innahum mayyitun, ils sont aussi morts. فمن نحن إلا من سوف تموت مهما بلغت من العمر 60 80 100 سوف تموت ولو كان. Et tu mourras même si tu devras vivre 60, 80 voire 100 ans. سوف تعيش مؤبد. كان استغربت كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من يعيش مؤبد. Et s'il y a quelqu'un qui devrait vivre éternellement, hein, comme le pensent ces transhumanistes, ça devait être le prophète alayhi salatu wassalam. ولن يموت. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. قلنا في إيش؟ قصة؟ رجل. نعم. حطيناه على الطاولة وحطينا على سترة قبل لا نبدأ الغسل، خرجوا كل الأخوان راحوا، جاني أخوه. Donc il dit qu'il revient sur l'histoire. Donc ils ont posé cet homme-là, le père de famille, sur la table de lavage. Et dit à un moment-là, son frère est venu, le frère du décédé. قال لي يا شيخ اكشف لي وجهه. قلت دحين يجي ولد ونساعد معاه. قال لي لا لو سمحت اكشف. قلت اديني بطاقتك. شفت بطاقه تصريح الدفن اخوك. كشفت على وجهه، سلم على جبينه، قال لي اقلبه على جنبه الايمن يا شيخ. قال اقلبه شويه. قلت الرجل الميت اخوك عريان عليه ستره بس. قال لي الله يخليك يا شيخ ما في احد. Donc à ce moment-là, son frère il vient. Donc le chéri vérifie la carte. Il voit très bien que c'est son frère. Et il lui dit, Chir, s'il te plaît, découvre le visage. Et ensuite, il lui dit, Chir, tourne-le sur la droite. Et il dit, je peux pas, ton frère, il est à peine couvert et il est nu. Et il dit, écoute, tourne-le, s'il te plaît, sur la droite. Donc le chien a trouvé ça étrange et il a couvert d'un tissu. اليمنى على اليسرى، حطيت يده على صدره ودخلت يدي من تحت باطه من رجله وقلبته. وهنا كانت المفاجأة. كان هذا أخونا في الله المصاب بغرغرينة في ظهره، في فتحة ممكن تدخل يدك تروح للجهة الثانية قريب ما إلا تمنعها الأمعاء، بس كان فتحة قد كده من غرغرينة. Donc apparemment son frère il dit qui était atteint de la gangrène avait un trou comme ça dans le dos, il dit un petit trou qui était dû donc à la gangrène. ما علينا. الكلام هذا جابوه على صلاة الظهر، جابوه عندي. قال لي ولده هذا الشهرين اتصل فيها قال لي يا شيخ أنا حروح وأجي لك عن تجهيز، نبغى نجهزه على العصر ونشيله ندفنه في مكة. Donc il dit que le lavage était prévu. Donc pour le Dohor, et son fils qui était très enthousiaste, comme vous l'avez vu au début,
pour laver le corps de son père, avait dit on va le laver et au Asar on va le ramener à la Mecque. On le lave au Dohor et au Asar on le ramène à la Mecque. قل طيب الساعة 1 2 اتصل فيه ما يرد اتصل ما يرد اتصل جواله مقفل ما عندي الا الرقم هذا اللي هو ممتحني فيه اتصلت على ولده الرقم اللي رسل فيه فقال لي دحين اكلم لك ابويا اتصل لي وينك يا ولدي باقي ساعة على العصر نبغى نجهز ابوك احنا نقدر نجهزه لكن يعرفوا المغسلين والمغسلات بعضهم يقول لك لا ما تجهزه الا لما لا اكون انا موجود بعضهم يقول لك ليه يا شيخ اخرته ليه ما جهزته. Donc le cher il explique donc il devait le laver et son fils il l'appelle pas. Donc le cher il essaie de contacter son fils, il l'appelle, 1 heure elle passe, 2 heures elle passe et donc c'était chaud, il fallait vraiment laver le corps et il répond pas. Donc ce qu'il fait il rappelle dans le numéro du fils de son fils qu'il avait utilisé au début pour contacter le cher lorsqu'il avait bloqué son numéro et donc il arrive à la voir et il dit qu'est-ce que tu fais, pourquoi il faut que tu viennes donc laver ton père. Et il explique, il dit pourquoi, parce qu'il dit, vous savez très bien avec les gens, des fois les gens sont compliqués, il y en a qui disent au shir, voilà, tu aurais dû le laver, il ne fallait pas nous attendre, il y en a ils vont lui dire au shir, non, il faut qu'on soit présent, tu ne le laves pas tant qu'on n'est pas présent, donc il dit c'est compliqué. انا اقول له باقي على ابوك ساعه تعال جهز وايش يقول لي المفروض يقول لي دحين اجيك هوا طيران ايش اللي اخرك يقول لي قاعد ابلغ الناس على موت ابويا طب هنا اولى. Donc il dit qu'il a dit une parole, si la terre elle s'en trouverait que j'entre à l'intérieur c'est mieux pour moi. Et il dit vous savez ce qu'il m'a dit, je lui ai dit ben viens, il faut que tu viennes laver ton père, il faut absolument que tu viennes, ton père est prêt pour le lavage. Et il dit en fait non je suis occupé en fait à transmettre aux gens le fait que mon père est décédé. Donc allons faire une annonce funéraire. أولى أبوك إنك تبلغ عنه تساعده بعدين له. تعرف وش قال لي؟ قال لي يا شيخ الآن أرسل لك ولد الجيران يساعدك في غسل أبويا. إيش تقول؟ قال أرسل لك الآن ولد الجيران يجي يساعدك في غسل أبويا. Donc il dit ce qu'il a dit je vais t'envoyer le fils de mon voisin, il va venir pour laver mon père. شهرين قاعد تتصل والآن تقول لي أرسل لك ولد الجيران. Ça fait 2 mois que tu m'appelles et maintenant tu me dis je vais envoyer le fils du voisin. شهرين. 2 mois. رخيت السماعة في وجهه وقلت للشباب جهزوه. جهزناه. بعد ما جهزناه وحطيناه في المجلس جاني هذا الأخ الابن الكبير ومشمر يقول لي هيا يا شيخ أبغى أغسل معاه. قلت له أبوك جاهز باقي نصلي عليه ببرود. قال طيب جزاكم الله خير. Donc il dit qu'il a raccroché et après il a dit aux jeunes allez venez ses assistants allez on va le laver, ils l'ont lavé et puis il dit il est venu cet enfant là son fils grand-fils là celui-ci et il a dit ouais cher je suis là pour le laver. Il lui a dit écoute c'est bon ton père il est prêt on va l'enterrer. Et il dit ok barakallahu fik, il a dit avec froideur. بعد ما انتهينا قلت للسواق اديني المفتاح لاني حلاقي برضو علامات زياده اديني انا ودي. فقال لي يا شيخ لو سمحت نبغى نوديه البيت تشوفوا امي. قلت حاضر ابشر. رحنا البيت قبل ما وصلنا البيت قال لي يا شيخ وقف هنا خلينا اشوف الحريم في المقلط ينتقلوا للغرفه الثانيه وابغاك تدخل بالسياره بظهرها تطلع الدرجتين حق الفيلا جوا وابغى الفتح حقها على طول على المقلط على المجلس. ليش؟ Donc il dit que à son fils il dit c'est possible de ramener le corps donc à la maison. Donc lui il dit oui, il peut pas refuser le shir. Donc il le ramène là-bas, il dit voilà c'est possible si tu peux reculer par le portail où il y a le majlis. Je crois que le majlis c'est une sorte de peut-être pièce d'invité ou de réunion, je sais pas comment c'est sûrement dans les pavillons saoudiens. Et donc il dit tu recules comme ça, on ouvre les portes et ça donne directement sur le majlis pour que les gens de la famille puissent le voir. قال لي بس فراح دخل يشيل النساء من المجلس. قلت لهم شيلوه اخسروكم من مكسب الاجر شيلوه. فشالوا الميت وقفوا عند باب المدخل المقلط الشمس تضرب فيه تحط يدك على الجنازه كانه نازل من فرن. Il dit le problème c'est que le corps est exposé au soleil parce que dehors
et il fallait montrer le corps pour que les gens puissent le voir. Il dit cela, il tapait et il disait t'as l'impression que le corps est sorti d'un four. خرجوا الحي دخلوا الجنازة جوا ثم دخلوا الجنازة طلعت على الفيلا من برا الحوش وجدت من أولها لآخرها مجهز الأخ الابن هذا لوازم العزاء ليس مستأجرها مشتريها شراء الكراسي القطيفة اللي تتأجر الكرسي ب10 ريال ما ب 15 مشتريها شراء يا شيخ كيف عرفت انها مشتريها؟ لما جيت خبطت عليها الغبرة تطلع. Donc il dit que, et il a dit que donc ils sont venus pour c'était présent dans le Majlis et le shir regardait dans le haouch. Donc le haouch c'est la cour et il a vu, il a dit du matériel qu'on achète pour quand il y a un office funéraire comme ça, les gens ils peuvent s'asseoir, voilà, quand il y a le janaza. Comme d'ailleurs on fait dans les pays arabes, bien ils mettent des tentes pour que les gens, les voisins puissent visiter le corps. Et il dit, c'est pas il a acheté des trucs, des chaises à 10 rials ou peut-être en plastique, non, un truc temporaire. Non, non, il a dit que ça se voyait que ça faisait longtemps qu'il avait préparé ceci. Il avait acheté des vraies chaises couvertes de tissu. Il dit comment lui il a su le shir qu'il les avait achetées. Il a dit quand tu tapes dessus, et ben la poussière elle sort. Donc il a compris que ça faisait longtemps qu'il avait déjà préparé tout ceci. C'est pour ça qu'il n'arrêtait pas de l'appeler depuis 2 mois. Tout était présent, le café, le thé, vous allez voir, pas que ça en plus. Il dit, depuis le dehors, il entendait la femme donc du mari de cet homme décédé en train de crier pardonne-moi, pardonne-moi au un tel en citant son nom. Il dit on entendait sa voix dans toute la rue. قام ابنها الثاني يقول لها يما بس يا يما بس فضحها ابنها فضحها يما ابويا تقول له 2 شهر في المستشفى ما كلفت يوم نص ساعة 10 دقائق رحت زرتيه. Il dit ensuite son fils il l'a faddah. Donc apparemment c'est pas que le fils, hein, c'est la famille qui ont problème avec ce défunt. Et son fils lui dit arrête de crier, ça fait 2 mois qu'il est à l'hôpital, t'es même pas parti le visiter, ne serait-ce qu'une demi-heure. Et vous allez voir que le problème c'est toujours le même. La raison vous allez le voir, je pense que vous vous en doutez. T'es même pas parti visiter 10 minutes et maintenant qu'il décède, tu dis pardonne-moi ou un tel, excuse-moi. Il avait besoin de toi et t'es pas venu le voir à l'hôpital. Il a dit j'ai compris qu'en fait le fils voulait espérer la mort du père aujourd'hui avant demain. Il dit si tu es sur terre, après Allah Azza wa Jal, bien sûr, la cause c'est ton père. Il dit il me prenait sur son épaule et je hachek déféquais sur lui quand il était bébé. Et la mère bien sûr passait des nuits en insomnie à pas dormir pour s'occuper de son enfant. Et tout ça tu l'as oublié et maintenant tu espères sa mort aujourd'hui avant demain. Il dit pourquoi? À cause des déchets de ce dunya, à cause de l'argent. Eh oui, l'argent. Il dit maintenant il est décédé, ne vous inquiétez pas, de toute façon tout ce qu'il avait va passer entre vos mains. Il dit même pas t'attends au moins que votre part, de manière on va dire décente. Il dit c'est quoi ce cœur dur?
قلت إلا في زيادة ورحت وديته المقبرة وصلينا عليه وجيت أول يوم في العزاء. Il dit donc j'ai déposé, on l'a enterré. Et il dit je suis venu le premier jour. Donc je sais pas si on appelle ça les doléances ou les condoléances. Je suis désolé. J'ai un problème avec le vocabulaire lié à ça. جيت أول يوم في العزاء ولا كأني في مدة عمري هذه رحت فرح زواج مثل هذا العزاء. Il dit j'ai jamais assisté à une sorte de fête de mariage comme ces offices ou ces doléances funéraires. Je pense qu'on dit comme ça doléances funéraires. Donc apparemment on dit condoléances. كيف يا شيخ؟ البوفيه مفتوح من أول سورة الفلة لغاية آخرها، يبتدي باللحوم ثم يبتدي بالأسماك ثم بالطيور الدواجن ثم يبدأ بالإدامات. Donc il dit qu'ils ont fait un buffet qui commence du mur, l'extrémité du mur du pavillon jusqu'au dernier. Et donc il y avait les viandes, ensuite les poissons, ensuite les volatiles et après les sauces, les soupes. ثم يبدأ بالحلا والنواشف ثم يبدأ بالعصيرات ثم يبدأ Après il dit tout ce qui est sec, sûrement les gâteaux et après les boissons. المشروبات. فرح أنا طالعت في البوفيه هذا ما شفته في أي فرح، أتوقع إنه يكلف في كل يوم 50,000 ريال. Et j'ai vu ce buffet, je me suis dit chaque jour ça doit coûter au moins 50 000 riyals, ce qui est énorme. 50,000 ريال. وأزيدكم من الشعر بيت موجودة عندي جريدة صفحة كاملة عشان تحط فيها إعلان في آخر صفحة ما يقل عن 500,000 ريال، نص مليون ريال. Une page complète dans un journal pour annoncer la mort de manière répétitive comme ça de ce défunt, ça coûte au moins 500 000 riyals, un demi-million de riyals. عشان تاخذ جريدة في نعي في صفحة كاملة وليس نص. ونزل ثاني يوم نعي كامل عن هذا الرجل، نعي كامل عن هذا الرجل، حتى الكفن مو من عنده، أنا عندي كفن وأنا 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 وأنا. وطلع في الأخير اكتشفت إنه يكره أبوه كره العمر ويتمنى موته اليوم قبل بكرة. Donc ensuite il a découvert en fait qu'il détestait son père, qui espérait sa mort aujourd'hui avant demain. Voilà. Et souvent, subhanallah, c'est la phrase que j'ai vue, c'est le père de Borak, l'histoire qui est en Turquie, le cuisinier très connu, qui fait à chaque fois des grands steaks, des grands trucs, et qui s'est plaint, qui est en justice avec son père à cause des histoires de restaurant. Son père s'explique dans une vidéo, alors je ne sais pas qui est sincère, mais j'ai l'impression que son père, ce qu'il dit, ça tient la route. Son père avait dit une phrase, il a dit « Votre fils, si vous le gâtez, d'accord, à vous lui donner de l'argent sans effort, et ben vous en faites votre ennemi. » Donc voilà le problème avec l'argent. Nasallallahu al-afwa al-afiya. En espérant que cette vidéo vous a plu, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Et salam à tous, et n'hésitez pas de mettre un j'aime, c'est important, comme vous le savez, pour l'algorithmie. Salam à tous.